Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre dédié au JLOD. Donc, dans ce deuxième chapitre, je vais vous montrer un exemple manuel de réglage du JLOD sur un banc avec deux moteurs. Quand nous en arriverons aux choses importantes à voir, je rajouterai la vidéo sur cette présentation, la vidéo du banc. Donc, le point de départ, ça va être un template motion standard dans lequel nous avons trois équipements modules et je vais travailler avec l'équipement module 2 et les deux axes réels du banc. Et plus particulièrement, je vais faire des essais sur l'axe 1, le moteur 1, c'est-à-dire EM2, axe 1. Nous allons faire des réglages manuels, c'est-à-dire piloter à la main le JLOD en ayant bien pris soin de limiter le courant à 10%, en mettant un tracking deviation à une plus grande valeur eh bien, pour éviter d'avoir l'erreur, ou même dans un premier temps, je vais vous montrer l'erreur quand on ne fait pas ceci. Et puis, nous regarderons la trace avec donc principalement le tracking deviation et le courant. Donc, je lance le programme dans Machine Expert. Ici, donc, je suis connecté avec du jog. Donc, on peut voir l'axe bouger plus ou moins. Donc, j'ai actuellement un JLOD à 0. Comme je vous expliquais dans le chapitre précédent, c'est la valeur par défaut et ça permet de faire certaines choses. D'un point de vue des deux paramètres dont je vous ai parlé, donc le User Current Limit est réglé à 10%, et ça c'est une valeur que j'ai dans les structures d'interface standard du template. Je peux mettre par exemple 20%, voilà ça change, je vais rester à 10% comme je vous l'ai indiqué. Et de même, le Tracking Deviation Limit qui par défaut est à 10, nous allons le mettre à 1000, mais je vous montre tout de suite ce qui se passe. Donc vous pourrez en même temps voir sur la vidéo. Donc quand je tourne à la main, voilà, je fais bouger un petit peu. Comme je vous disais, à 0, c'est relativement mou, hein, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Voilà, je ne sais pas si sur la vidéo on le verra bien, mais on a un petit peu de résonance. Voilà. Et si je force vraiment beaucoup, voilà, eh bien j'ai une exception de tracking deviation. Donc, c'est ici, voilà, tracking deviation limit. Alors, on va donc mettre à la valeur 1000 pour ne pas être embêté avec ceci. Je quitte l'exception, je reviens, je suis toujours en manual running, et là, à présent, on peut le voir sur la vidéo, je peux aller loin, hein. Là je suis en mode en couple, hein. Voilà, vous voyez que quand je le lâche, j'ai un petit peu d'oscillation. Je force un petit peu avec mes mains, je vais encore baisser le courant pour que ça soit plus significatif. Voilà, vous voyez, on a une oscillation, mais surtout je n'ai pas de tracking deviation, je peux faire ce que je veux avec l'axe. Voilà. Donc là, c'est le mode dont je vous parlais dans le chapitre précédent. Là, on est vraiment dans ce qu'on peut faire pour le régler. Je me remets à 10%. Et alors, je ne vais pas être très original, mais je vais monter de 1 en 1, puisque je sais que ça va résonner aux alentours de 4-5. Donc, je ne vais pas faire une progression géométrique comme je vous disais précédemment. Encore une fois, c'est parce que je sais à peu près à quel moment ça va résonner. Et je vais en parallèle afficher la trace. Donc, je vous parlais de ref position, de tracking deviation et de courant. Pour l'instant, je ne vais pas afficher le reste, nous verrons ça dans le chapitre suivant. Donc, je lance une trace. Voilà, j'ai du bruit. Je vais voir la montée en courant et le tracking deviation au milieu, quand je tourne au fur et à mesure, hein, on le voit sur la vidéo, et le courant qui est à saturation, c'est-à-dire moins 600 mA. Si je relâche, vous voyez, là j'ai vraiment un test presque d'échantillon, je relâche, et là on voit exactement l'oscillation dont je vous parle.
Voilà, on pourrait aller mesurer cette fréquence-là, on connaîtrait la fréquence de résonance du système, fréquence mécanique là, hein, on n'est pas en fréquence électrique, voilà. Eh bien, c'est tout simplement ceci que je vais faire, et je vais monter le gain. Donc, je reprends, je suis en J-Load à 0, je vais aller à 1, ça ne change pas, je vais aller à 2, ça ne change toujours pas la trace, par contre là, maintenant, sur la vidéo, vous voyez, c'est beaucoup plus dur. Et si je lâche, voilà, ça oscille beaucoup moins. Ça oscille beaucoup moins. Je le remets à 0 pour revoir la différence. À 0, donc, j'ai plus d'oscillation. Vous voyez sur la courbe du courant en bas. J'ai plus d'oscillation. Quand je me mets à 2, voilà, le courant oscille beaucoup moins. Voilà. Donc, meilleur gain, l'action intégrale est moins prépondérante, donc moins d'oscillation. Je continue à 3. Donc là, c'est pareil, si je le bouge à la main, là, à la main, je sens une petite vibration. Alors, vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais voilà. Voilà, je vais continuer 4 et je vais aller chercher la résonance. Voilà. Donc là, l'asservissement, il est bien là. Hein. On voit qu'on est précis, on est dynamique, c'est pas mal. À 5, est-ce qu'on va résonner à 5? Toujours pas. Toujours pas. On va mettre 6. Ah, on voit des amplitudes un petit peu plus grandes. Voilà, on doit être certainement, voilà, de temps en temps, on doit être dans une zone barrière. Si ouais, je sens, hein, quand je mets légèrement en coupe, vous voyez là ce bruit sur le courant, là je me mets légèrement en appui, ben, je suis dans une zone où de temps en temps l'asservissement se met à résonner, hein. On voit plus de bruit sur le signal. Je vais aller à 7, il devrait résonner. Voilà, alors on ne l'entend pas encore, mais on voit effectivement l'amplitude, les amplitudes augmenter. Bon, je vais aller jusqu'à 8. Voilà, et là on l'entend, et on a des amplitudes qui vont jusqu'à la saturation, jusqu'au maximum de courant. Voilà, j'approche un petit peu le micro pour que vous entendiez ce que c'est comme bruit. Voilà, j'espère que ça passera. Si j'augmente le courant maximum, le bruit, parce que les amplitudes, le bruit va augmenter. Vous voyez ? On retrouve exactement. Et là, le bruit est vraiment fort audible. Voilà, donc là, je le fais quelque part en maîtrisant ce que je fais, donc je ne suis pas surpris par ce bruit. Qui plus est, sur le moteur, il n'y a rien. Hein. Là, avec les doigts, je sens que ça vibre. Il n'y a rien, il n'y a pas de mécanique, donc ça ne fait pas beaucoup de bruit. Sur une vraie machine, soyez prêts à entendre beaucoup de bruit quand vous ferez ça. Donc, je redescends J-Load à 7. Là, j'oscille encore. Vous voyez, le moteur a chauffé un petit peu depuis tout à l'heure. Je remets 6. Voilà, je n'oscille plus. Donc, 6 moins 30% pour être conforme à ce que je vous disais. À peu près, ça fera un J-Load à 4. Et là, j'ai un moteur qui est à peu près bien réglé. Il est dynamique, il est souple. Voilà, si je montais la limite de courant, bien évidemment, je ne pourrais pas le tourner avec les mains. Mais voilà. Donc ça, c'est l'objet de ce chapitre 2. Vraiment très très simple. Un réglage à la main avec une trace, tracking deviation, courant et réglage du J-Load à la main. Peut-être juste une chose, on pourrait aller voir la fréquence de ce signal. Quand on résonne, je vais prendre voilà, le tout premier au début, ici. Si je zoome, je vois donc ce que je vous disais, hein, quelque chose qui est une sinusoïde. Alors si je veux essayer de calculer ça, donc je vais prendre plusieurs périodes. Je vais me mettre là. Le deuxième curseur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends 10 périodes, j'ai un delta temporel de 58 millisecondes. On va dire 60 millisecondes, ça fait à peu près 6 millisecondes la période.
Une période de 6 millisecondes, allez, à la louche, ça fera du 170 Hz. Je triche un peu parce que je sais combien je dois obtenir de fréquence de résonance sur cet axe-là. Voilà, à peu près 170 Hz, donc c'est bien ce que je vous dis dans le chapitre précédent. C'est une fréquence électrique, c'est une fréquence d'asservissement. On peut faire l'hypothèse que si on avait une fréquence de découpage des drives plus petite, on aurait une fréquence ici différente. Je ne vais pas faire ce test-là. Ça concerne peu de cas dans les projets, dans les machines, mais voilà. Retenez, 170 Hz, au-delà de 100, 150, c'est une résonance électrique. Le J-Load est trop élevé. Nous en avons terminé pour ce chapitre 2. Dans le prochain chapitre, je vais vous montrer comment automatiser cette recherche du J-Load optimal. Je vous remercie.